Donc tu es historien et tu nous parles des flash mobs. Évidemment, là, tout le monde est surpris, personne n'ose le dire. Moi, je suis surpris, j'ose te le dire. Oui, mais tu peux. Alors les flash mobs, est-ce que vous savez bien ce que c'est, Michel, les flash mobs? Non, pas du tout. Voilà, En français, dans le texte, c'est une mobilisation éclair. C'est quand des gens, qui se connaissent ou pas, s'organisent, se retrouvent à un moment donné précis pour faire quelque chose et se séparent aussi rapidement qu'ils sont venus. Et moi, j'aimerais vous partager l'énergie que j'ai ressentie, comme certainement à vos concerts. Alors moi, en tant que sapiens, ça passe par là, ça va dans la colonne, et puis après, ça arrive ici. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, je vais vous le montrer en image, c'était en Espagne. Vous êtes retenu, hein? Ah oui. J'aurais aimé vous voir d'ailleurs, hein, là-dessus. Donc on a vu une petite Zaya, vous avez vu, en rouge? Oui, j'ai vu ça, oui. La petite fille qui commence oui, à faire sa chef d'orchestre. On ne peut pas être insensible à ça. Hein. Donc pour qu'on comprenne, c'est quoi? C'est un orchestre qui se donne rendez-vous? C'est un orchestre qui s'est donné rendez-vous à une heure précise pour faire l'hymne à la joie, donc l'hymne européenne, dans un moment donné où l'Espagne avait quelques difficultés, donc rappeler quand même l'appartenance à l'Europe et le projet que porte cette musique. Et donc, ce qui est génial, c'est qu'ils arrivent de manière surprenante, donc ça surprend finalement les gens qui n'étaient pas là, et ils vont repartir aussi de la même manière finalement. Et le côté éphémère, moi, a une poésie qui me touche énormément. Donc les flash mobs, donc ces mobilisations éclairs, il y en a de différents styles. Les premiers qui sont arrivés, alors ça arrive de manière concomitante avec les réseaux sociaux, donc plutôt en 2003. On s'organise via les réseaux sociaux. Et c'était plutôt potache. Donc un qui me fait vraiment rigoler, c'est quand ils sont 5000 à New York avec des pelochons qui se donnent rendez-vous, et à heure dite, il y a une immense bataille de pelochons à 5000 personnes. Ça dure 10 minutes et après, ça s'évapore. Ça mange pas de pain. C'est éphémère, c'est collectif. Ça fait plaisir. Un peu plus esthétique, c'est les Frozen, les gelées. Alors là, ils se donnent rendez-vous à la gare centrale de New York, et à heure dite, il y a 200 personnes qui se figent. Et là, c'est la stupeur autour d'eux. Stupeur dans les deux sens. Il y a de l'émerveillement de la part des enfants et il y a de la panique de la part de la sécurité. Ça dure 2 minutes et après, et ils s'évaporent. Et ces gens-là étaient à l'heure, mais ils ne se connaissent pas. Étape d'après, on a la chorégraphie. La chorégraphie, là, c'est l'émulsion générale. Je pense que la plus grande, c'est celle qu'Oprah Winfrey a fait avec les Black Eyed Peas pour sa 24e saison. On voit une nana qui est en train de danser, incroyable, qui fait une chorégraphie. Elle a l'air un peu esselée. Et puis 20 personnes qui la suivent. Et puis 50. Tu sais qu'il a fait bien la Corée? Et puis 500, et puis 1000, et puis 20 000 personnes dans toute l'avenue qui fait la même chorégraphie au même moment. Ça s'arrête, tout le monde s'évapore. Comment cela peut s'organiser? Est-ce que les gens se connaissent déjà? Ils ont répété? Alors, ils ne se connaissent pas, mais par contre, ils sont sur le même réseau. Donc, l'information circule. Là, la chorégraphie, chacun l'a eu chez soi, l'a répété tout seul devant sa glace, et au jour J, a découvert les 20 000 autres. Donc, il y a vraiment ce côté réseau et connexion qui est vraiment intéressant et qui est vraiment nouveau. Et puis, il y a les flash mobs engagés, donc ceux qui veulent vous faire passer un message autre que la poésie, qui est déjà un super message. Et là, Greenpeace a vraiment marqué les esprits à Zurich, où à heure dite, des militants de Greenpeace se sont effondrés dans la rue pour montrer les conséquences d'un accident nucléaire, pour sensibiliser à la Suisse qui n'était pas préparée à ça. Et là, c'est plus de la stupeur et de l'émerveillement, c'est de la peur, parce que les gens qui ne sont pas au courant, ils vivent une sensation incroyable. Et il y a le flash mob engagé positif, qui est moi mon préféré. Là, c'est les Québécois qui l'ont fait, et je vais vous le montrer. C'est juste pour sensibiliser au recyclage.
Donc l'idée est simple, il y a un complice qui a déposé une bouteille plastique et il y a plein de gens qui, évidemment, passent à côté sans nécessairement le mettre dans la poubelle. Et elle, un peu une héros ordinaire, et là, il y a 2000 personnes autour. Donc elle ne sait qui pas la qu'elle est célèbrent. filmée. Et qu'il y a 2000 personnes qui vont l'applaudir. C'est elle qui a ramassé la bouteille. Juste pour célébrer le héros du quotidien qui a fait juste un peu sa part. J'adore ça. Et moi, ce que j'aime, c'est la puissance de ce moment-là, mais aussi la puissance du moment qui va venir. Donc, ce que j'aime à ce moment-là de la partie, c'est que aussi rapidement, en fait, tout le monde rentre à la normale, voire se disperse. Et moi, j'adore Il y avait une casquette l'agilité pour rouge. s'organiser Ah ouais. et l'agilité pour disparaître. Je trouve qu'il y a une poésie dans ce truc et une force, et surtout, on sent la force de la multitude. Et vraiment, le flash mob, et c'est pour ça que je vous l'apporte à ce moment-là, c'est peut-être le chaînon manquant entre cette connectivité-là qui nous isole avec le collectif qui nous manque. Et c'est peut-être ce chaînon manquant-là, la capacité de mettre 20 000 personnes ensemble pour faire un truc de manière totalement éphémère. Même. Ça, moi, j'aime ça. Et donc, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour avoir ça. On est bien d'accord que dans l'histoire, des gens qui se mobilisent pour une cause, qui vont quelque part pour faire un truc, on a toujours connu ça. Mais la rapidité de s'organiser, ça, c'est quelque chose de nouveau. Et donc, moi, je pense qu'en termes de prospective, il y a quelque chose là, c'est passer du connectif qui nous lie au collectif qui fait mouvement citoyen. Et ça, je vous en parlerai dans une prochaine. Ça vous parle, vous, Michel? C'est Qui avait- plutôt un programme politique. Ça. Je Il va se présenter, moi, je pense. Hein. Pour l'instant, il dit rien, il fait le bon pote, mais je pense qu'il va se Et présenter. même dans celui qu'on a vu là tout à l'heure à la télévision, on voit une petite fille qui arrive, qui est pleine de générosité, parce qu'elle voit un musicien, elle veut juste lui donner une Ouais. petite pièce. Et alors, comment elle est récompensée Belle par, récompense. Ouais, par un Un orchestre super symphonique qui concert. débarque. Tout à fait. Et donc, du coup, elle s'en souviendra toute sa vie, et puis peut-être toutes les personnes présentes aussi, quoi. Comme Ouais. quoi, la générosité. Mais il arrive à T'as mettre pas des de- mots. Moi, j'avoue que je ne sais pas pourquoi je trouve ça réjouissant les premières fois que j'en ai vu, mais j'arrivais pas très bien à savoir pourquoi. Alors, il y a le côté collectif, c'est-à-dire que cette idée que tout ce qui est personnel est universel, donc ça fait plaisir à un, ça fait plaisir à des centaines. Et puis, Le côté c'est vrai agile, que- qui correspond bien à notre siècle. Et imagine plutôt qu'une manifestation où on est 1 million à marcher, voire à être immobile contre quelque chose, qu'on soit 1 million agile pour quelque chose. Et c'est là où on change d'état d'esprit. bah, c'était Et c'est éminemment politique. c'est Mère Teresa C'est une qui en véritable disait. force. Pardon. Oui, la Une force. force agissante. C'est ça, parce qu'en plus, on est dans une société où on croit qu'on est isolé, on n'est pas vraiment des citoyens, on est des consommateurs, on est chacun de notre côté. Tout à fait, Donc c'est bien de se rappeler que c'est possible de se réunir. Ça Et vous oui, touche? bah oui, bien sûr. Pour vous, le collectif, c'est votre obsession? Mais oui, bah exactement. Mais je pense que c'est pas pour rien que déjà nous on s'y est retrouvés, que moi je me suis retrouvée dedans et qu'on a envie de faire vivre ça parce qu'à plusieurs déjà on est plus fort. Et puis c'est aussi au travers de cette transmission de la musique, des passions de la musique, qu'on veut aussi faire comprendre aux enfants que c'est quand même beaucoup mieux de faire passer l'intérêt collectif commun avant ses intérêts individuels. Et ça, c'est pas simple parce qu'on est dans une société qui nous renvoie toujours que, bah voilà, il faut se concentrer sur sa route et qu'à un moment donné, c'est aussi bien d'être en groupe, justement. Et que ça crée une force. Et ça, on l'a vu aussi dans le cadre de ces flash mobs parce que c'est ce qui fait la force de ces projets-là. C'est aussi de l'harmonie, comme en musique. Exactement.